Bonjour à tous, c'est DK. Je vous propose aujourd'hui un petit dessin commenté, le dessin que vous avez sous les yeux, que j'ai réalisé hier soir en live, en mode tranquille. Voilà, vous allez voir, je suis sur le canapé, voilà, en mode tranquille, détente. Donc une feuille blanche, un bic, pas de modèle, ça va être un dessin de création. Donc je vais partir d'une tête, enfin plutôt d'un cercle. Je vais faire une courbe pour essayer de donner du dynamisme, mais en fait la courbe va me servir directement de base, puisque je vais imaginer qu'à partir de là, je vais faire un corps avec un ventre un petit peu proéminent qui part vers l'avant. Donc je vais placer tout de suite un bras qui, de par sa forme, sa nature, va avoir un côté un petit peu extraterrestre, avec un bras suffisamment long pour qu'il ait la main qui traîne sur le sol. Une main un petit peu particulière, avec un pouce certes préhensible, mais surtout positionné plutôt vers l'arrière. Donc ça va me poser question après, justement, quand je vais faire la main droite, mais là, à ce niveau-là, la question ne se pose pas encore. Donc on a sur le bras des éléments un petit peu particuliers au niveau du biceps et au niveau de l'avant-bras. C'est des éléments qui font référence au personnage de Piccolo dans Dragon Ball / Dragon Ball Z. On a d'ailleurs aussi un élément qui fait référence à Dragon Ball Z au niveau de l'épaule, puisqu'on a une sorte d'épaulière naturelle, on va dire, qui peut faire penser au personnage de Freezer dans Dragon Ball Z. Donc voilà, en ce moment je revisionne des choses en rapport avec Dragon Ball Z, donc ça m'influence forcément un petit peu. Alors vous voyez ma main gauche qui bouge, c'est le chat qui me mobilise, donc je m'occupais du chat en parallèle, elle était un petit peu agitée hier soir, donc voilà. Donc là je positionne la jambe. Alors la jambe qui va avoir un angle certes un petit peu particulier, mais compte tenu de la position du personnage qui est un petit peu trop rigide à mon sens, ça manque un peu de dynamisme. Je vais essayer de faire quelque chose qui va permettre effectivement de donner un petit peu plus de corps au dessin. Donc c'est pour ça que je vais avoir cette jambe à l'arrière avec un angle un petit peu particulier qui va créer une perspective un petit peu particulière pour le personnage. Donc jambe que je vais un petit peu plus renforcer au niveau des traits directement, et puis au niveau des ombres, parce que je sais qu'elle va être plus ombragée vu qu'elle est en arrière-plan. Donc là j'attaque le bras et la fameuse main. Donc j'ai moi-même regardé ma main pour me demander comment le personnage allait être positionné. Donc là le chat qui me mobilise. Je place dans la main du personnage un élément dont je ne sais pas ce que ça va être réellement. À ce stade-là du dessin, je me dis que ça pourrait être très bien un sceptre, un trident, voire même une arme avec une lame. J'ai même pensé à un truc un peu de Jedi avec une arme, une sorte de bâton laser, etc., etc. Je sais pas trop en fait. À ce moment-là, je sais que mon personnage va être typé extraterrestre. J'ai pas d'idée particulière sur la tête. Je suis vraiment en mode feeling, invention. Et puis il n'y a pas de thématique particulière qui se dégage encore à ce moment-là du dessin. La révélation, je vais l'avoir entre guillemets un peu plus tard. Et la révélation, elle va arriver vraiment sur ce qui se passe au-dessus de la tête, on va dire. Donc voilà, mais à ce moment-là, je suis encore en réflexion, on va dire, sur où je vais, ou du moins même pas en réflexion, je suis dans la découverte en fait. C'est-à-dire que c'est du dessin plaisir. Je dessine sans me poser vraiment de cadre ou de limite particulière. Donc là j'affine un petit peu les traits. Voilà, je pense que je vais passer un certain nombre d'ombres. Alors, vous aurez peut-être remarqué, j'ai une position un petit peu particulière quand je dessine au niveau de ma main. J'ai une façon de tenir le stylo qui est un petit peu particulière, très verrouillée. Je dessine bien plus avec le poignet qu'en faisant bougeant les doigts, ce qui n'est pas une bonne méthode du tout, je recommande pas, parce que c'est excessivement fatigant pour le poignet, mais en plus ce mode verrouillé très peu détendu a tendance à
à donner au niveau du tendon du pouce et de l'index des douleurs, ce que j'ai aujourd'hui clairement, et a tendance, parce que quand on dessine pendant plusieurs heures, j'ai fait beaucoup de tradis dernièrement, ces 2-3 derniers jours, ça a tendance à vous créer une sorte d'engourdissement au niveau du pouce, à cause justement de l'appui que vous avez en permanence du pouce verrouillé sur le tube du stylo bic, et vous vous retrouvez avec un pouce qui est complètement engourdi. Là, depuis hier, j'ai quasiment plus de sensation dans le pouce, concrètement. Mais ça tient d'une mauvaise habitude que j'ai depuis longtemps et que j'ai malheureusement gardée et que j'ai énormément de mal à changer quand je fais du tradi. Donc voilà le moment où, on va dire, les choses se définissent dans ma tête. J'ai mis un bonnet au personnage, qui est un bonnet un petit peu particulier, je pense que vous l'aurez remarqué, et qui fait une référence explicite à quelque chose, voilà, que je ne définirai pas, mais je pense que vous avez compris. La référence est explicite, il y en a une plus implicite que je peux vous donner. Celle plus implicite, c'est la référence au film Alien, tout simplement, où pour l'époque, la créature était quand même particulière, puisque elle renvoyait une créature extraterrestre, mais qui avait un design bien particulier, surtout au niveau de la forme de son crâne. Forme qui a donné après lieu à de multiples analyses sur le film. Alors, je parle vraiment du premier opus, et qui montre qu'effectivement le film a un sous-texte. Et je vous renvoie aux différentes analyses qui existent, il y en a plein sur internet, qui sont connues, et on comprend bien ce que représente la créature et le sous-texte qu'il y a derrière. Donc là, il y a une référence, je dirais, explicite et une implicite. Celle implicite, c'est celle à la créature du film Alien. Alors le message n'est pas le même, c'est pas l'inverse, mais presque, au vu de ce qui se trouve écrit à la fin sur la pancarte. Donc là, je commence à m'atteler au décor de fond. Donc je sais pas trop où je vais aller. Là j'ai fait des coupes d'ailleurs dans la vidéo, mais là il y avait beaucoup de moments où je réfléchissais sur ce que j'allais faire. Donc là je mets un élément qui est pop culturel, soucoupe volante. Bon, ça colle avec l'idée d'un extraterrestre, mais je fais une représentation très 20e siècle, enfin, milieu du 20e siècle, très années 50, aller jusque dans les années, jusqu'au début des années 70, 80, jusqu'au début des années 80, on avait encore cet imaginaire là au niveau des soucoupes volantes. Pour preuve, et la référence, il y a une référence implicite aussi là, c'est le cinéma français, la soupe aux choux avec Louis de Funès. On a ce type de soucoupe volante, et puis même dans les gendarmes, on connaît surtout les gendarmes à Saint-Tropez, mais il y a un opus qui s'appelle Le gendarme et les extraterrestres, et les vaisseaux extraterrestres ont cette forme-là à l'ancienne. Donc là j'ai dessiné un petit bâtiment en arrière-plan de la soucoupe et du personnage. Il s'agit d'un manège. Alors le manège, en l'occurrence, c'est l'idée que je me fais d'un carrousel, en fait. C'était ça que je voulais représenter à l'origine, c'est un carrousel. Et là je dessine un autre bâtiment. Alors un peu plus compliqué pour le coup, parce que c'est du dessin d'imagination, donc je n'ai pas de référence sous les yeux. Et puis le bâtiment, je l'ai pas totalement en tête, mais j'essaie de faire un bâtiment bien connu des États-Unis. Je renforcerai le trait à la fin en mettant justement un petit drapeau au-dessus du bâtiment pour qu'on identifie bien que c'est un bâtiment connu des États-Unis. Mais ça fait une référence à, on va dire, un événement historique, un événement connu, un événement historique. Après, quelle est sa nature fondamentalement, je laisse à chacun se faire son avis dessus, mais un événement connu de l'histoire, il faut au moins de l'histoire ufologique, voilà, qui est l'événement du carrousel de Washington. Donc voilà. Donc si vous n'aviez pas la référence, je vous la donne. C'est la référence au carrousel de Washington. Donc voilà, un des événements les plus connus
de l'histoire ufologique. Voilà. Je n'ai pas pu récupérer l'intégralité du live, mais voilà, ça se termine juste après. Et en fait, on a ce dessin final. Donc on a juste la pancarte qui est finalisée, quelques ombres et quelques traits de construction qui sont affinés. Donc voilà, sur la pancarte est indiqué « Stop aux panspermistes ». Donc c'est une blague hein, de façon générale. Donc il y a une double référence. La première, c'est une référence à la panspermie, qui est une théorie un peu tombée en désuétude aujourd'hui, mais qui avait cours, je dirais, dans le milieu du XXe siècle, consistant à penser que les briques fondamentales qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre proviendraient de comètes, météorites, etc., qui auraient déposé ce qu'on suppose être les acides aminés qui ont permis la vie, alors dans un premier temps sous la forme de prokaryotes, et puis par la suite effectivement sous la forme des eucaryotes, c'est-à-dire de formes de vie qui disposent d'un noyau cellulaire et dont nous sommes, nous comme les êtres monocellulaires, hein, c'est-à-dire toute la gamme, les monocellulaires comme les multicellulaires, des héritiers. Donc voilà, ça c'est la première référence. Et la deuxième référence, c'est une référence au terme PAN, phénomène aérospatial non identifié, qui est un terme usité depuis assez peu de temps, je dirais pas plus de 5 ans à ma connaissance, mais qui vient remplacer dans le vocabulaire français le terme longtemps utilisé, à savoir le terme d'OVNI, et le terme américain UFO, UFO qui renvoie aussi à ufologie, hein, l'étude des UFO, et qui est apparu là dans le vocabulaire depuis quelques années, et dont on parle beaucoup. Et tout ça, c'est le mélange de ces deux références, pan et panspermie, eh bien ça engage cette idée de dessin, surtout avec ce que le personnage a sur la tête, surtout à partir de son bonnet un petit peu spécifique, et ça engage du coup, de façon rétroactive, la petite blague sur la pancarte, stop aux panspermistes. Voilà, eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Salut!